Allez les amis, Birchoutrem, on est Perek Yudbet, Pasuk Kavzaïn. Vous êtes avec moi? Yudbet Kavzaïn, Vakasha Mikem. Yudbet Kavzaïn, Nehemia. Yudbet Kavzaïn. Alors j'aimerais avec vous faire différents résumés. Vous m'entendez? Je vais faire plusieurs résumés de ce qu'on a dit parce que là on va embrayer vers la fin. On est déjà Perek Yudbet et on a le Sefer Yud Gimel Prakim mais ça se termine. Alors j'aimerais vous dire plusieurs choses. D'abord, si vous vous rappelez, avant qu'on commence toute notre à lire sur Beit Sheni, on avait fait tout un inyan sur la lecture de la Torah de Ezra le jour de Rosh Hashanah. Le fait que tout le peuple ait pleuré. On avait ensuite parlé du Sukkot qu'ils ont fait au temple de Ezra qui était particulier. On avait même dit que cette occasion-là a permis à Israël, à la suite de tout ça, dans le Isrouhak de cette même année, ils se sont séparés de leurs femmes goyotes. On avait expliqué que Rosh Hashanah, c'était une prise de conscience. Sukkot, c'est la possibilité de vivre la Torah avec les mitzvot d'une manière naturelle. Et quand on fait Isrouhag, qui est la descente de toute cette Gusha au Yemé Ahol, à ce moment-là, Israël répudie les femmes goyotes, et c'est ça ce qu'on a eu ici à la fin du livre. Autre chose qu'on avait dit, on a eu une bracha extraordinaire de Nehemia et des Ekenim et des Lévim qui ont dit Vaïvaler David, Taou Adonai Elohim Eshel Baharta Be'avram et Otseto Mi'ur Kasdim. On avait dit que Beit Sheni était sous le prisme de la Ségoula. Ça veut dire quoi? Que même si on faute, Akadosh Baruch Hu ne nous rejette pas. C'est pour ça qu'on dit à toi, Adonai Elohim Shabaharta be'Avram, Yotzeto me'or Kizim, Shamta Shemo Avram, Atzatat Levon Malefanecha. Et là-bas, il continue, il dit, et même quand on a fait le Hegel, tu ne nous as pas rejeté. Et même quand on a continué à faire des Avirot au temps des rois, tu ne nous as pas rejeté. On avait fait tout un Inyan sur la Kushia qu'on avait sur le Gaon de Vilna. Où le Gaon de Vilna avait dit que la raison pour laquelle on fait Sukkot à Tishrei pour répondre à la question du tour, c'est parce que les Hanan Kavod sont revenus après avoir fait Het HaEgel quand on a construit le Mishkan. Et on a dit que du Passouk, il ressort exactement l'inverse, parce qu'il disait, Nehemia, les Ekenim, les Lévim, et même, pour expliquer que même quand on faute, Akadosh Baruch Hu ne nous rejette pas, et même quand on a fauté dans le désert, tu n'as pas enlevé Hamoud Ha'esh. Alors, c'est une stira hazitite avec le Gaon de Vilna. Réponse, il faut faire la distinction entre Anane Kavod et Hamoud Ha'esh et Hamoud Ha'layla. Hamoud Ha'esh et Hamoud Ha'anan. Hamoud Ha'esh, c'est pas, on avait dit que tout le Inyan de Sukkot, c'est de comprendre la hibba de Akadosh Baruch Hu avec Am Israël. Et la hibba de Akadosh Baruch Hu avec Am Israël, elle est exprimée par quoi? Par les choses qui sont supplémentaires. Na'alcha lo vatseka, raglecha lo vatseka, na'alcha lo valetam me'al raglecha, lechem lo achaltem. Toutes ces choses-là qui montrent l'amour, ahavta otan veratzita banu, ça c'est quelque chose qui est propre à Sukkot. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on n'a pas fait de fête pour la manne et on n'a pas fait de fête pour le BR. Parce que lechem et maïm, c'est le yesod. Et par contre, Anan et Kavod, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Amoud Ha'esh, là, c'est élémentaire. De voir, pour pouvoir bouger, c'est élémentaire. Par contre, de pouvoir aplanir tous les chemins, assainir les surfaces, pardon, c'est du bonus. Ça, que beaucoup il a vraiment enlevé, c'est revenu que lorsqu'on a fait la Melechet Mishkan. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'on avait étudiée. Dernière chose qu'on a étudiée ces derniers mois, c'est que le Beit Sheni se caractérise par l'expansion extraordinaire de Beit Sheni, de la Torah Shebe'al Peh. Ça veut dire quoi? À Ezra, on a dit la semaine dernière, parce que c'était propre à la semaine dernière, qui était Asara Betevet Mamash. On dit que lorsque Ezra est mort, il y a eu 3 jours et qu'on a 8 élèves, exactement. 8, 9, 10. Il y en a qui jeûnent 3 jours, et je ne sais pas pourquoi. C'est contre, à l'image de la mort de Ezra Sofer, la mort de Moshe Rabbeinu Zainada, Yom Shemet Borabo Mitanim,
Et Ezra, il est presque à l'image de Moshe Rabbeinu pour le Torah Shebe'alpeh. C'est lui qui a fait le changement de l'écriture. C'est lui qui a fait des takanot tiken Ezra. C'est lui le premier qui a commencé à faire des takanot qui sont pour nous des takanot qui sont journalières, comme Ezra tiken lahem, sheokorin batorah, shosha yamim, kol shosha yamim, sheni hamishi et Shabbat, celui qui a fait la takana de Mincha shel Shabbat, celui qui a fait la takana de la Torah. Pardon? Peut-être ça remonte à Ezra. En tout cas, du temps de Ezra, il y a eu beaucoup de takanot qui nous reviennent jusqu'à aujourd'hui. Sheyu, Mechabsin, Behamishi, Beshabbat. Il y a beaucoup de takanot qui sont propres à Ezra, qu'on garde jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi ces takanot? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié la semaine dernière. La semaine dernière, on a mentionné la takana de Baal Keri, quelqu'un qui a un écoulement de son corps qui sort, il doit se tromper. On a dit que c'est le réveil de la Kedushat Hagouf après le moment de la névoie. Quand on revient en Eretz Israël, il y a la Kedushat Hagouf qui se réveille également. Et on n'a pas parlé aussi de cette takana extraordinaire. Sheilo, Moshe Rabbeinu a dit Sheilo yelchush lusha yamim belo Torah. Moshe Rabbeinu. Ezra, il a rajouté sur ça. Les deux, Ezra et Anshek là, ont fait des grandes takanot de Tefila et de Kriyat Torah. Tefila, la Tefila telle qu'on la connaît, c'est Anshek Nesetakdola avec trois Nevi'im parmi eux. Haggai, Zecharia ou Malachi. Malachi, c'est Ezra. On peut dire que toute notre vie, pardon? C'est le dernier prophète, oui. Ça fait, si on dit Ezra, Haggai, c'est Ezra, c'est le dernier, Malachi, c'est Ezra, c'est le dernier prophète, exactement. Quel est le problème? Les derniers, on a dit que la raison pour laquelle on allait étudier les traits à ça, c'est parce que c'est quelque chose qui chevauche, qui correspond exactement à la Troufa de Ezra Nehemia. C'est la fin de la névoie. On avait dit au nom du recours que la fin d'une névoie, elle correspond à l'expansion et l'éveil extraordinaire de la Torah Shebe'alpeh. Parce qu'on a besoin de compenser la hashpa'a extraordinaire de névoie qu'on avait au temps où la prophétie résidait parmi nous, elle doit être maintenant compensée. Et avec le fait qu'on est, d'abord elle a été compensée par le fait d'avoir rentré le Yetzirara de Avodah Zarah dans le Douda De'ivra, parce qu'avec la névoie qui s'en va, qui compensait cette force, ce penchant, cette propension qui était naturelle de vouloir se tourner vers l'Avodah Zarah, on a pris la névoie. Et toute cette force, cette soif rouhanite, elle a été prise, elle a été aussi limitée avec la névoie. La névoie qui était limitée était aussi limitée ce penchant. Mais avec ça, on a besoin de compenser. C'est Torah Shebe'alpeh. Quand on a limité tout le judaïsme dans Arba Amot Shel Halakha. Quand on était dans les 70 ans de Galout, on était en Galout. Quand on est revenu en Israël, Ezra, il a voulu redonner un élan de Kedushat Hagouf avec Tfilat Ezra. Mais on voit finalement que la Tfilat telle qu'elle a été codifiée aujourd'hui, avec le Shmona Esrei, comme ce que dit le Nefesh HaHaim, le Shmona Esrei, et comme ce que écrit le Rambam, il a été écrit tel qu'il est écrit devant nous par Anshek Neset Agdola, et parmi eux, il y avait des Nevi'im. Tout le Inet du Nefesh HaHaim, dans le Sha'ar qui parle de la prière, il veut expliquer que la prière telle qu'elle est écrite, elle a une force et elle a une portée comme de névoie. C'est là qu'on ne peut pas se permettre de vouloir changer à droite, à gauche, et se dire peut-être qu'il manque une bracha, il n'y a pas une bracha. Quand Hachamim ont rajouté la bracha 19 des minimes, il y a eu un tremblement de terre, parce que c'est un changement terrible. On a dit, mais qui va donner cette bracha, Shmuel à Katan? Shmuel Katan qui dit, Venpolo Yifra al-Tisma, c'est celui qui peut écrire un takana de la minime al-Teitikva. Toute cette chose-là, pourquoi? Parce que toute la prière telle qu'elle est, elle est foncièrement pétrie de la névoie de Anshek Neset Agdola qui avait à leur tête, donc, les Kriyat Torah, la Tfila, Tfilat Ezra, toutes ces choses-là, les Eser Takanot qui sont propres à la préparation du Shabbat, et également des Takanot qui sont dans le Sidour, des Haïm, Pshutim en Eretz Israël, tout ça c'est Ezra qui l'a fait. Ayen Babakama Daf Pebet, qui parle des Eser Takanot Tiken Ezra d'Israël. Ça veut bien dire que ça correspond avec Shimon HaTzadik, Aya Mishiyarech, Neset Agdola, Oya Omer, Ha'amidou, Talmidim, Harbe, Va'asu Seyag la Torah. C'est tout ce qui est propre au Baït Sheni, c'est faire des takanot, et Ha'amidou, Talmidim, Harbe. L'expansion extraordinaire de Torah Shebe'alpeh. Et c'est ce qu'on voit avec Ezra.
c'est ce qui va être, comme ce qu'on a étudié la semaine dernière, comme ce on a dit au nom du natif, ça va être notre scaphandre pour passer les 2000 ans de Galoute. Il y a un scaphandre pour aller dans l'espace, et un scaphandre pour passer 2000 ans de Galoute. C'est la Torah Shebe'alpé. Comme ce qu'on l'a vu. Regardez, finalement, les Baté Midrashot, c'est ça ce qui a donné le salut de Ram Israël dans toutes les générations. Baté Knissiot ou Baté Midrashot. C'est autour de ça que tout le judaïsme s'est concentré. Il y avait vraiment la littérature de Shelot Utshuvot sur Dîner Mamonot. Elle a fleuri surtout dans les endroits où il y avait une sorte d'indépendance pour les Juifs. Au Maroc, il y a le Rav Zilberstein ramène sans arrêt les tchouvot de Rabbi Raphaël Berdugo, Rav Petahia Berdugo et toute cette lignée, parce qu'au Maroc, il y avait une force au Beddin comme la force de la police, dans d'autres pays également. Et donc, ça fait ce qui fait que le Beddin avait force de loi pour pouvoir juger des choses comme un Israël qui est assis en Eretz Israël. Mais c'était un microcosme. On n'a pas beaucoup ça en Galou. Le Rabbi Yehuda, il parle beaucoup de Even Aizer, il parle beaucoup de Rahaïm, il parle beaucoup du Yoredea. Les Rochel Mishpat, les Niske Shrenim, c'est très rare. Ça existait. Il y a beaucoup de bagarres dans les places de Beth Knesset. Tu m'as piqué ma place. Est-ce que je l'ai biroucha? Est-ce que je l'ai pas biroucha? Combien ça coûte? Alors, quand on va dans le Pikhet Chouba, les Chod Beth Knesset, et les Chod, est-ce que le tribut qu'on prend sur tout le monde pour le Beth Knesset, c'est selon les Père Nefesh, c'est selon la enchère ou pas, selon le rang social, selon par tête de pipe, toutes ces choses-là, c'est énorme. Mais les halachot, Am Israël qui est en Galoute, tout ce qu'on vit aujourd'hui est totalement éteint. Les échers. C'est bien, c'est exactement ce que je dis. La shrita, c'est quelque chose qui est survétaire. C'est exactement ça. Il y a une Gemara qui dit Anshim Shalom Minadin, mais on ne fait pas dîner Knassot. J'ai appris à ne croire personne. Montre-moi écrit et on discutera ensuite. Pas de problème. C'est possible. J'ai pris pour ligne de conduite. Il y a beaucoup de gens qui viennent me poser des questions. Ils me disent, tu sais, il y a ça et ça qui est écrit dans tel endroit. Je dis, écoute bien, amène-moi le livre. Venez, on lit ensemble. Dans 95% des cas, c'est pas écrit. Pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, parce qu'ils ont cru qu'il était écrit. Comme une fois, quelqu'un me dit, tu as dit, j'ai attention. Il dit, j'ai cru entendre de ta part. Ce que j'ai dit, je pense encore être le seul dépositaire de dire ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Ce que tu as pu comprendre de moi, c'est bon. La plupart du temps, il y a ce qui a été dit, je dis maintenant aussi que je l'ai dit, que la plupart du temps, les gens, ils savent ce qu'ils disent. Si je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais dit. Tu as pu comprendre de moi, c'est possible. Je n'ai pas été assez nizard de faire attention que tu ne te trompes pas dans les paroles, mais ce qu'on dit, on le sait. Oh. Alors, je reviens. Tout le Idan, le Baïd Chéni, on a dit, c'est le scaphandre. Ce qu'on avait étudié en long, en large et en travers, au nom du natif. Le natif de Vologine avait dit que les louchot rishonot étaient très importantes. Les louchot shniot, tu termes mechubadot. Pourquoi? Parce que le louchot shniot, c'est étudier, c'est le ayoun, c'est le pilpoul, c'est la possibilité de faire le hidouche. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Asher shibarta, ishar kochacha shibarta. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on va pouvoir traverser toute la Galoute. Adkan, le résumé des 5 ou 6 derniers cours qu'on a fait dernièrement. Maintenant, j'aimerais avec vous parcourir les derniers psukim qui vont correspondre avec l'inauguration de la muraille, parce que j'aimerais vous resituer quel est le contexte de l'écriture du Sefer Nehemia, qui d'ailleurs n'existe pas et qui est appelé seulement Ezra, et qu'on a appelé Nehemia pour des raisons ésotériques, comme ce qu'on avait dit au nom du Rav Hida. Normalement, on les appelait que Ezra, il n'y a pas Nehemia, mais finalement, on l'a réécrit. On avait ramené ça en Hida. Je reviens. Le contexte de la deuxième partie du Sefer Ezra, c'était quoi? Voilà, exactement. Incursion dans la muraille. Nehemia qui perd son sourire et sa joie de vivre et qui dit il faut venir colmater les brèches de la muraille. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il n'a pas demandé un ishour du roi,
Il lui a donné. On avait dit que le fait que les rois aient pu donner le droit de le faire avec un laissez-passer, on va dire, mondial. Là où tu iras, on te donnera tout ce que tu voudras. Chacun est tenu de t'aider et de ne pas t'empêcher de le faire. On avait dit que c'était une sorte de pin en tout petit, la possibilité d'un Beth Amikdash éternel. Wow. Comme ce qu'on avait dit au nom du euh, Hatam Sofer, au nom de la Gemara et au nom du Hatam Sofer, que si Am Israël avait été méritant, le deuxième Beth Amikdash et la deuxième montée aurait dû être une montée éternelle. Mais on n'a pas été méritant. On répète tous les ans au temps de Purim, où Mordechai voulait faire Purim Yom Tov. J'ai bien marqué, à Total, Yom Tov, Mishte Vesimha. Et après, il a fait que Mishte Vesimha, il n'a pas fait Yom Tov. Pourquoi? Parce Israël n'est pas monté. Am Israël est monté en partie. Mais potentiellement, il y avait tout la Samémanim, toutes les, on va dire, les ingrédients, tous les paramètres pour que ce soit quelque chose d'éternel. Quoi, par exemple? Que les Umot Ha'olam, on a dit, les Umot Ha'olam, quand les Umot Ha'olam acquiescent, quand les Umot Ha'olam participent, comme ce qu'on a vu pour le premier Beth Amikdash, Hiram Melech Tzor est venu pour participer, les Umot Ha'olam sont venus pour voir la Chokma de Shlomo, tout le monde a voulu s'associer. Quand les Umot Ha'olam, c'est pas que ça dépend des Umot Ha'olam, mais c'est un siman de quelque chose qui est divin et qui a un potentiel éternel. Alors ce potentiel existait, mais il n'a pas été mené à bien. Pourquoi? Parce qu'Am Israël n'a pas répondu présent. Am Israël n'a pas cru qu'on pouvait avoir la Géoula. En masse. Oui, mais là, c'est. Des badailles. Et on monte en masse. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est ça ce que je vous dis souvent, c'est comme un bébé qui est sorti du ventre de sa mère. On ne peut plus faire revenir en arrière. Ça n'existe pas. Quand un bébé il est mis au monde, tu ne peux pas le remettre en arrière. Non, mais ce n'est pas le moment. Il faut que tu naisses dimanche parce que Shabbat, c'est pas pratique la Brit Mila. Tu repousses ça à l'intérieur, ça n'existe pas. Il y a des phénomènes qui sont al-hazor, qui sont inexorables. On ne peut pas faire marche arrière. Le phénomène que nous vivons aujourd'hui, où Am Israël regagne sa terre, où Am Israël vit en tant que nation souveraine sur sa terre, où Am Israël commence à prendre une conscience de choses qu'il n'avait pas pendant 2000 ans, commence à avoir une yeshut léoumite, il a une souveraineté, ça c'est quelque chose qui est, c'est une réalité qu'on ne peut plus faire revenir en arrière. À l'image d'un adolescent qu'on ne peut pas faire redevenir un bébé qui marche à quatre pattes. Ça peut pas, ça n'existe pas. Et c'était tellement bien quand j'étais un bébé à quatre pattes et tout le monde tournait autour de moi. Oui, mais c'est fini. Quand on devient majeur, la, on va dire, la maturation, le fait de devenir maintenant mature, le fait de grandir, c'est quelque chose qui est al-hazor. On peut pas. Ah, bien sûr. Après le premier et le deuxième, non seulement il y a eu l'exil, mais il y a eu un bon et bon exil. Mais la troisième, le troisième. Non. Là, je parle du troisième retour. Le Yerushalmi dit que la troisième arrivée en Eretz Israël, en Aharia Galut. Après le premier, bien sûr qu'on avait une possibilité. Après le deuxième, on a même dit que le deuxième, c'était d'ores et déjà une sorte de faux départ. Mais le troisième, on voit bien que c'est une troisième, c'est pas un semblant. Une chose qui commence depuis des centaines d'années avec les Talmidim de Gaon de Vinla, etc. Ça, c'est quelque chose que En Aharizé Galou. C'est ça ce qu'on a reçu dans la tradition de Hakamim. D'où l'importance maintenant d'étudier et de comprendre ce qui s'est passé au temps de Ezra, parce que à chaque fois qu'on commence une période comme ça, on essaye de chercher la parallèle. Donc la parallèle à ça, au temps du premier Beth Amikdash, c'est la Troupa des Shoftim, où on a eu 400 ans de Shoftim avant la royauté. Quand Israël est rentré en Israël, il avait une certaine souveraineté, mais il n'y avait pas encore de roi. Et sans Beth Amikdash, c'est sans roi. Et au temps du Beit Sheni, c'est au temps de Ezra, avant la construction du Beth Amikdash, on était souverain, mais on n'avait pas encore construit.
Et ces périodes-là, elles reviennent souvent avec les mêmes moumim, pas les mêmes défauts. On n'est pas très religieux. On a un corps, comment dire, d'un peuple national, mais qui ne connaît pas encore, qui n'accomplit pas encore ses devoirs. Et on doit voir comment les dirigeants ont réussi finalement à embraser cette étincelle pour amener à une Géoula. On a vu qu'au temps des Shoftim, et c'était ça le sujet de notre étude dans tout le Sefer Shoftim, c'était le Limud Zchut. Quoi le Limud Zchut? C'est être convaincu que pas Kadosh Baruch Hu va amener la Géoula, mais Kadosh Baruch Hu va amener la Géoula à ce peuple-là. C'est ça toute la dracha du Megillat Ruth. Toutes nos chiots dans Megillat Ruth, c'est la dissonance entre Boaz et Elimelech. Elimelech, il dit non, non, non. Et là, il t'a bon malchut. Le peuple là, tel qu'il est, au temps des Shoftim, il n'est pas raoui la Géoula. Mais moi, je vais visiter Moab et j'attends la prochaine, j'attends l'extinction comme du Dor Hamidbar qui va s'éteindre pour la prochaine génération. Lui, il est mort, ses enfants sont morts. La Géoula est venue de Boaz, qui lui est resté à Bethléem, qui lui a marié ses enfants et ses filles et a sauvé la face du monde et finalement de lui va être issu la lignée du Mashiach. C'est la même chose aussi au temps de Ezra. Ce qu'on avait lu au début, justement là, dans la mansarde de monsieur Jordan Ben Samoun, on avait étudié dans la mansarde de monsieur Ben Samoun le texte du Emabanim Semecha. Il y avait beaucoup de Rishaïm, Bnei Bakbouk et d'autres noms à coucher dehors, comme ce que le Midrash dit, mais comme Ma'asehem Naïm parce qu'ils sont montés en Israël. Et là-bas, le Emabanim Semecha explique, au nom du Malbim dans le Sefer Haggai, que la patience de Ezra de ne pas les réprimander, la patience de Ezra d'être associé avec eux pour la construction du Beth Amikdash, la patience de Ezra qui croit en ce peuple qui est raoui d'être délivré, c'est ça ce qui va finalement et engendrer la construction du Beth Amikdash et faire Teshuvah 10 ans après. C'est terrible. Comment il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des remarques même une seconde. Chose qui les énerve, ils sont comme un volcan en éruption volcanique. Pardon? Ezra, non seulement, il aurait pu dire, bon d'accord, écoutez, moi j'ai beaucoup de patience, mais au moins, si vous êtes associé avec moi, respectez-moi, répudiez vos femmes. C'est un blasphème. C'est un blasphème pour moi et pour la Torah que je représente, que vous continuiez à être avec vos femmes et vous êtes associés avec moi. Ezra s'est tué. Ezra a cru en eux. Ezra a sorti le Sefer Torah. Ezra a éveillé l'étincelle Kedosha qui était en eux. Ezra a fêté avec eux Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Ezra a prié pour eux, a cru en eux, s'est associé avec eux et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des choses. Et Zélimoud. Dans les deux cas, on a eu un horaire roi extraordinaire. On a eu une patience, une émouna amouka, une conviction profonde et une confiance en le peuple d'Israël. Comme ce que je vous ai dit souvent, que Moshe Rabbeinu, quand il a vu le Hegel, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu dire au revoir à Kadosh Baruch Hu et lui dire, écoute, on reprend les louchot et on fait un peuple avec moi, comme ce que Kadosh Baruch Hu lui a proposé. Écoute, je te fais toi, toi, tu es tzedek. Azov, ce peuple, c'est dit Moshe, il a cassé les louchot, il a changé les louchot, il n'a pas changé le peuple. Ça veut dire quoi? Que c'est ce peuple-là qui doit être délivré. Et s'il faut changer les louchot, on les changera. Parce que c'est ça le bébé, c'est pas un autre. Tu ne peux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut maintenant prendre le bébé tel qu'il est et là où il est, l'élever. Tarté machmar. L'élever, le faire grandir et l'élever de là où il est du niveau très bas là où il se trouve. Et c'est ça ce que Moshe a fait en ayant cassé les louchot. C'est ça ce que Boaz a fait quand ensuite il a mis au monde la lignée du Mashiach. C'est ça ce que Ezra a fait quand ensuite il a mis
et il a construit, il a développé le deuxième Beth Amikdash. Et c'est ça ce qu'on est appelé à faire aujourd'hui. Très bonne remarque de mon cher beau-père. Il a fait la remarque suivante. Anna, elle était mariée avec un monsieur Elkana. Ce monsieur Elkana, son travail, c'était de faire, il avait une souka mobile, il avait une charrette avec laquelle il faisait, ce qu'on aurait dit aujourd'hui, le buzz pour monter, faire Aliyah la Regel à Shiloh. Là où il passait à l'aller, il passait pas au retour. Là où il passait au retour, il passait pas à l'aller. Il dit, mais où tu vas? Il dit, Ayom et Shadgerin des Marot. Il jetait les larmes et il disait, on va monter au Mishkan Shiloh pour voir à Kadosh Baruch Hu. Mais attendez, c'était même pas le Beth Amikdash. Oui, mais ce qu'il a fait le Cana, il a embrasé la Tzipia d'Ishua. La tente du Mashiach, la tente de la construction du Beth Amikdash, il l'a embrasé. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a réussi à engendrer l'enfant qui va oindre la lignée de David. C'est extraordinaire. Shaoul, c'est Hatzi Meloucha, c'est vrai. Deux rois, c'est extraordinaire. Comment? Par la Tzipi Alishua. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit, ce peuple-là, il n'est pas bon. Au contraire, non seulement il va faire ça, mais il va engendrer la nouvelle madriga, la madriga de la névoie. On dit, Uzkenim linviim. Eli, il a transmis à Shmuel. Dans ce qu'on avait étudié, il y a un moment où il y a eu le passage d'air. Et à quoi il correspond ce passage d'air? Lorsque Akadosh il dit Shmuel, Shmuel, et Shmuel il va voir Eli, il dit tu m'as appelé? Il dit non. Shmuel, Shmuel, tu m'as appelé? Non, non. Première fois Shmuel, Shmuel, Shmuel a compris que c'était pas Eli qui l'appelait. C'était Akadosh qui l'appelait, et c'était maintenant une nouvelle ère. Une ère de Uzkenim Ninviim. Eli a passé maintenant, contre son gré ou pas contre son gré, il lui a passé le relais pour être maintenant celui qui va commencer l'ère de la Malchoute du Beth Amikdash. Et ça, c'est grâce à la Tzipi Alishua, la Emouna de Elkana et sa femme, du peuple qui les raouille à être délivré. Vous comprenez? Tout le sefer de Shoftim avec Otniel Ben Kenaz, avec Gidron, tout ce qui est dit là-bas, c'est la Emouna du peuple qu'ils peuvent être délivrés. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir la Hanouka de la muraille. Alors regardez avec moi, Nehemia, je vous ai dit, Yud Bet, Pasuk, Kavzaïn. ובחנוכת חומת ירושלים ביקשו את הלוויים בכל מקומותם להביאם לירושלים. Quand on a inauguré la muraille qui a été construite, on a appelé tous les Lévi'im pour venir à Yerushalayim. לעשות חנוכה ושמחה ובתודות ושיר מצלצל נבלות וכינורות. De faire avec des instruments, avec des tambours, avec des harpes, avec des flûtes, pour pouvoir accompagner l'inauguration de la muraille. Et à tout le monde s'est rassemblé. Alors on ramène ici tous les Lévi'im qui se sont rassemblés, toutes les familles des chanteurs, parce que les Lévi'im, un de leurs rôles, c'était de chanter. Si vous avez tous des cours, les Lévi'im, ils sont tous venus. Ils ont fait un travail d'abord de se purifier eux-mêmes et ensuite de nettoyer toutes les cours de Yerushalayim et tout ce qui est aux alentours de Yerushalayim, qu'il n'y ait pas de tout haute. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils s'impurifient. Ils vont commencer maintenant comment dire, le service. Ils veulent rentrer pour chanter, ils veulent rentrer pour agir, ils veulent maintenant que le Beth Amikdash et tous ses alentours soient opérationnels. והעמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין מעל החומה לשער האשפות. Ici, la Gemara dans Shmuot explique que pour pouvoir être Mekadesh un terrain de Aleshachot et Azara, c'est que les choses ne sont pas Kedoshim et Eléen. Il faut Shte Todot. Il faut faire deux Korban Toda
Et en faisant deux Korban Toda, on sanctifie le terrain qui est autour d'Yerushalayim. Lisez avec moi, s'il vous plaît, la Me'al Hama. Tahara, ici, c'est dans le sens de nettoyer. Comme ce qu'on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a Tier Bar Yochai et Bet Akvarot. Il a délimité l'endroit où il y a des morts, l'endroit où c'est pur. Pas dans le sens de mettre du migvé dessus, dans le sens d'enlever les choses qui sont susceptibles d'impurifier. Mais comme vous dites, on ne peut pas, chose qui est mechobar la karka, il n'est pas tamé. Mais par contre, sanctifier des parcelles de terre, on a besoin, il y a tout un sacerdoce. Rachid nous dit dans Pasuk Lamed Aleph, מעל לחומה שקידש את העיר. והלכו השרים ובית והכהנים הלוויים עם שתי תודות סביב לעיר, הכל כמפורש במסכת שבועות, כדי לקדש את העיר. Il y a une cérémonie de l'Ahmed Toda, de Korban, de Mizmorim, de Minginot, Mizmor Shir, de chef de Seter Elion, de dire, pour pouvoir sanctifier l'endroit qui est autour d'Yerushalayim. Je continue. Vaïnach Hoshaya, Vahatzi, Sarei Yehuda. Maintenant, on donne ici tous les participants de cette cérémonie. Azaria, Ezra, Meshulam, Yehuda, Binyamin, Shemaya, Yermeya, Ben Akwanim, Bahatzo, Tzerot, Zecharia, Ben Yonatan, Shemaya, Ben Matania, Ben Michayo, Ben Zakur, Ben Asaf. Et Hav, là on donne des Kohanim. Shemaya, Azrael, Milalai, Gilalai, Ma'ay, Netanel, Yehuda, Hanani, et Reshir, David, Ishaël, et Ezra, Sofer, Bifneem. Il y en a qui étaient avec des instruments. Ezra Sofer était en tête de tout ce cortège. Ils ont monté les marches. La Toda Shenit. Ils ont fait deux Korban Toda. Toda Shenit, le deuxième Korban Toda, je ne sais pas sous Klamet Het, Yud Bet Lamet Het. הולכת למול ואני אחריה, חצי העם מעל החומה, מעל מגדל התנורים, עד החומה הרחבה, מעל שער אפרים, מעל שער ישנה, מעל שער הדגים, מגדל חניה, מגדל בהם מאה, עד שהצאן עמדו בשער המטרה. ותעמודנה שתי התודות ואת האלוהים, ואני בחצי הסגנים עימי. Ils ont fait ici, c'est le prophète, avec l'inspiration de Ruach HaKodesh, qui raconte la cérémonie pour sanctifier tout le parvis qui est autour du Beth Amikdash jusqu'à la muraille. Et ce travail, ce service qui est fait, il est fait avec Ezra Sofer qui est Cohen à la tête de tout ce cortège. Il est fait avec des Lévim qui chantent, qui sont avec des instruments. Il est fait avec le sacrifice de Korban Toda et des récitations de psaumes. La Kohanim Eliakim, Maaseya, Minyamin, Michaya, Elioenai, Echaria, Hanania, Bahatzotzerot, ils étaient avec les trompettes. Maaseya, Shemaya, Lazar, Ozi, Hanan, Malkia, Elam, Azer, Shmiron, Shorim, Izrahia, Pakid. Il y en a qui étaient dans les instruments, il y en a qui étaient en chantant. Ils ont fait beaucoup de korbanot. Ils étaient très heureux de l'inauguration de la muraille. Cette joie a dépassé le carcan de la ville de Jérusalem et cette voix de chant, cette voix d'instruments d'allégresse a dépassé les murailles de Jérusalem. Ils ont compté toutes les personnes qui étaient là. Ils ont nommé les gens qui vont être responsables des Otsarot, Terumot, Reshit, Maasrot, Menaot, Torah, la Kohanim, la Lviim, ils ont nommé des personnes sur chaque chambre, chaque lishka, qui va être responsable de recevoir les matanot Keuna, les matanot Leviim, les matanot pour le Beth Amikdash, Veshmeru, Ishmeret Elohim, Ishmeret Tahara, Amshurim, Elsharim, Kemitzat David, Shlomo Beno. Comme ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné à David et à Shlomo, qu'au Beth Amikdash, il peut y avoir des Mishmeret, parce qu'il dit dans la Torah, Veshameru, et des gens qui gardent, et des gens qui sont responsables, des gens qui vont être les ministres de. Non, il y avait des, comment dire, même si votre remarque est juste, parce qu'on a rappelé deux fois les noms de ceux qui sont venus, qui sont montés. Mais ça, c'est la première fois qu'on nomme toutes les personnes qui ont été nommées de manière effective. Exactement.
Je continue. Roi Israël, ah pardon. Vimé David Hassan Mikedem Racham Shorim Mishir Teila Beodot Loim, Roi Israël Vimé Zerubbabel. ובימי נחמיה נותנים מניות, המשוררים, השוערים דברים ביומו, מקדישים ללווים, והלווים מקדישים לבני אהרון. De leur temps, tout le monde donnait le maaser, tout le monde donnait pour les matanot aux Kohanim, les matanot aux Lévi'im, et chacun agissait de la meilleure manière. Là maintenant, on a un long pérec, le pérec qui Yud Gimel, qui comporte, jusqu'à la fin du livre, Kav Dalet, Lamed Aleph Tzipoun. Alors, c'est la suite de ce qu'on va faire. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va, je vais vous résumer ce pérec. On peut lire encore quelques psukim, comme ça ce sera plus court la semaine prochaine et on pourra se concentrer. Inviter Monsieur Zagroun. Il aime bien. Les séoudotes, il n'aime pas quand on l'invite pas. Bayom Aou. Peut-être qu'il va faire pour le Seissiot. Invitez-le de ma part. Depuis qu'il a arrêté de venir pour qu'on la pizza ici jeudi soir, c'est fini. Bayomaou, Nikra, Bayomaou. Ce jour-là, Nikra, Besfer Moshe Beoznera, mais Nitsa Katoba sur les voirs, on va vivre Kalachem et Elohim Adonai. Aïe, aïe, aïe. Ce jour-là, ils ont lu la paracha qui dit Lo yavo Amoni Moavi Bikalachem. Ils ont quitté moi de Ben Israël, Balachem ou Maïm. Est-ce qu'on a dit Bilam Kallo et Afokaluna Kelal Libracha? D'ailleurs, que Shomam et Torah va venir Kor Alav. Oui, exactement. Et ce jour-là, quand ils ont lu ça, que Shomam et Torah va venir Kor Alav mi Israël. Toutes les personnes qui étaient le Erev Rav, toutes les personnes qui étaient mélangées, parce qu'ils étaient mariés avec qui? Avec les femmes qui étaient autour des Israël. Les Goyotes, c'était qui? Amon et Moab. C'est quoi les peuples qui sont. Les Vadaï. On ne peut pas être persuadé que quelqu'un vient d'une nation ou d'une autre. Mais quand on a fait ça, Sanharif, ça ne peut pas être très longtemps. Sanharif, c'est à la fin du premier Beth Amikdash. On est 100 ans environ après. C'est pas les femmes qui goyotent avec qui on s'est marié. D'ailleurs, la galoute, elle a été causée par Sanharif. C'est-à-dire, la destruction du Beth Amikdash, c'est Nabucodonosor. Mais la galoute, effective, la grande galoute, c'est Sanharif qui l'a fait. Ils se sont séparés de Amon ou Moab. Les Pnémisés et les Shiva Kohen Naton Lishkat Beteloen Notaron Betovia, les Asur Lishkat Gola. Shem Lefanim Notmit Mincha Levona Vekelim. Alors, dans les différentes chambres, on déposait Mincha Levona Kelim, Asad Dagan Tirosh, Itzar, Mitzat Alvim, Shorim, Utolot Lakohanim. Croisez le Haïti Yerushalayim. בשנת 32 להרשת המלך בבל, באתי אל המלך לקץ ימין שתי מן המלך. Voilà. Ça, on commencera par ça la semaine prochaine. C'est l'épisode, le dernier épisode du livre, un dialogue entre le roi et Ezra et Nehemia. On est entre Nehemia, on lira ça Bezrat Hashem la semaine prochaine, en guise de Sioum, où là, Nehemia va dire Zochrali Elohai al Zot, ve'al tema hasadai. Et il demande à Kadosh Baruch Hu, rappelle-moi les bontés que j'ai pu faire. On va étudier ça Bezrat Hashem la semaine prochaine. Adkan, les pratim du Sioum seront fournis au cours de la semaine.